Salut les futés et bienvenue sur la chaîne de ceux qui refusent de jeter leur argent par les fenêtres. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai problème. Vous cherchez une voiture récente, moderne, qui a moins de 6 ou 7 ans. Donc on parle de modèles sortis à partir de 2018. Le souci, c'est que quand on cherche un véhicule de ces années-là, on tombe toujours sur les mêmes annonces. Des Peugeot 208 ou 308 hors de prix avec le fameux moteur PureTech qui fait trembler tout le monde, des Volkswagen Golf surcotés juste pour le logo, ou des Renault Clio vendus au prix de l'or. C'est ce que j'appelle le piège de la demande. Tout le monde veut les mêmes voitures, donc les vendeurs gonflent les prix. Mais sur Autofuté, on ne fait pas comme tout le monde. Si vous voulez acheter une voiture récente, bourrée de technologies actuelles, ultra fiable et surtout au juste prix, il faut regarder les voitures invisibles. Ces modèles boudés par le marché français, pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce qu'ils ont un logo moins prestigieux ou qu'ils sont noyés dans la masse. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné les 5 meilleures voitures d'occasion récentes, de 2018 et plus, qui sont d'énormes pépites sous-cotées. Prenez des notes, on démarre tout de suite. Numéro 1, la Suzuki Swiss à partir de 2020. On commence très fort avec une voiture qui est littéralement un secret de polichinelle dans le milieu de l'automobile. Si vous cherchez un break compact, hybride, récent et increvable, vous avez sûrement regardé la Toyota Corolla Touring Sport. C'est une excellente voiture, mais elle garde une cote très élevée sur le marché de l'occasion parce que la fiabilité Toyota, ça se paie. L'astuce de génie, c'est d'acheter la Suzuki Swiss. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même voiture. C'est ce qu'on appelle du rebadgeage. Suzuki a passé un accord avec Toyota. La Swiss sort de la même usine, elle utilise le même châssis, la même carrosserie, le même intérieur et surtout, la même motorisation hybride 1.8 de 122 chevaux de chez Toyota. La seule différence, c'est le logo sur le volant et la calandre. Et ce simple changement de logo fait chuter la cote sur le marché de l'occasion. Vous pouvez trouver des Suzuki Swiss de 2021 avec peu de kilomètres pour 2 000 à 3 000 euros de moins que son clone chez Toyota à finition équivalente. C'est un achat d'une intelligence absolue. Vous avez la meilleure technologie hybride du monde, une consommation dérisoire autour de 4,5 litres au 100 km, l'espace d'un break familial, mais avec la décote d'une Suzuki. Foncez. Numéro 2, la Kia Ceed 3 à partir de 2018. Passons à la catégorie des berlines compactes. Vous voulez l'équivalent d'une Peugeot 308 ou d'une Renault Mégane, mais sans les sueurs froides au moment de passer au garage? Regardez du côté de la Corée du Sud avec la 3e génération de la Kia Ceed, sortie en 2018. Cette voiture souffre d'un sérieux déficit d'image face aux constructeurs français et allemands. Pourtant, elle a un argument massue sur le marché de l'occasion que personne d'autre ne propose, sa garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km. Ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui une Kia Ceed d'occasion de 2019 ou de 2020, elle est encore sous garantie constructeur. C'est le seul moyen d'acheter une voiture d'occasion avec la même tranquillité d'esprit que si vous l'achetiez neuve. En plus de ça, la Ceed est une excellente voiture. Elle est très bien insonorisée, l'équipement de série est souvent pléthorique, caméra, aide à la conduite, bel écran tactile, et la finition intérieure n'a absolument rien à envier à une Volkswagen. Côté moteur, je vous conseille vivement le bloc essence 1.4 TGDI de 140 chevaux. C'est un 4 cylindres souple, silencieux, et surtout, qui brille par sa fiabilité. Pas de courroie qui baigne dans l'huile ici. C'est une chaîne de distribution solide. Une excellente affaire autour des 13 000 à 15 000 euros pour des modèles très propres. Numéro 3, la Mazda 3 de 4e génération à partir de 2019. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une voiture qui a de la gueule, des finitions luxueuses, mais que vous refusez de payer le prix fort d'une Audi A3 ou d'une Mercedes classe, j'ai ce qu'il vous faut. La Mazda 3 sortie en 2019. Esthétiquement, c'est un chef-d'œuvre. Mais le plus intéressant se trouve sous le capot. Pendant que tous les constructeurs européens faisaient ce qu'on appelle du downsizing, c'est-à-dire mettre des tout petits moteurs 3 cylindres gavés par des turbos, avec les soucis de fiabilité qu'on connaît, Mazda dit non. Ils ont continué à fabriquer de vrais moteurs 4 cylindres de 2.0 litres atmosphériques. Pas de turbo capricieux, pas de mécanique sursollicitée. Le moteur 2.0 Skiactiv G de 122 chevaux, couplé à une micro-hybridation, est une merveille de douceur et un véritable rock en termes de fiabilité. À l'intérieur, c'est le silence absolu. Les matériaux sont moussés, les sièges sont parfaits, le système son est incroyable. Sur le marché de l'occasion, comme le grand public français ne pense pas spontanément à Mazda, elle décote plus vite que les Allemandes. C'est l'occasion rêvée de rouler dans une voiture d'ingénieur, ultra fiable, au design spectaculaire, pour le prix d'une Golf de base mal équipée. Numéro 4,
la Skoda Scala à partir de 2019. Vous cherchez la rationalité maximale, de la place, de la technologie moderne? Laissez-moi vous présenter la voiture la plus pragmatique de ces 5 dernières années, la Skoda Scala. Lancée fin 2019, cette voiture est un mystère sur le marché. Elle s'intercale entre la petite Fabia et la grande Octavia, ce qui fait que tout le monde l'oublie. Pourtant, elle repose sur la même plateforme qu'une Volkswagen Polo, mais elle a été étirée au maximum. Résultat, vous avez l'habitabilité aux places arrière et le volume de coffre d'une Volkswagen Golf, mais pour le prix d'une Polo d'occasion. C'est simple, c'est l'une des voitures les plus spacieuses de sa catégorie. L'intérieur est très moderne, avec des compteurs numériques et un grand écran central. Pour le moteur, allez chercher le 1.0 TSI de 110 ou 116 chevaux. C'est un moteur du groupe Volkswagen qui, dans ses versions récentes depuis 2018, est très fiabilisé. C'est dynamique, ça consomme moins de 6 litres au 100 km et l'entretien n'est pas ruineux. Vous pouvez trouver de très belles Scala autour des 12 000 €, soit une décote impressionnante pour un véhicule de ce gabarit et de cette année. Numéro 5, la Toyota Camry à partir de 2019. On termine ce top avec le boss de fin. Si vous êtes un gros rouleur, que vous faites de l'autoroute ou que vous avez simplement besoin d'une grande familiale hyper confortable, préparez-vous. Oubliez les SUV qui consomment trop et coûtent une fortune en pneus. Voici la Toyota Camry, de retour en France depuis 2019. Pourquoi elle est sous-cotée? Parce qu'en France, les grandes berlines de près de 4,90 mètres n'ont plus la cote. Tout le monde veut des SUV. Du coup, cette voiture subit une décote brutale dès les premières années. Pourtant, c'est l'une des voitures les plus vendues au monde et c'est la chouchoute absolue des chauffeurs de taxi et des VTC. Parce qu'elle est strictement increvable. Elle est équipée d'un gros moteur 2.5 hybride de 218 chevaux. C'est une mécanique conçue pour faire 400 000, 500 000 km sans sourciller. C'est un véritable salon roulant. Vous avez un silence royal, une tenue de route majestueuse, et malgré sa taille de paquebot et ses 218 chevaux, le système hybride Toyota est tellement perfectionné que vous consommerez à peine 5,5 litres au 100 km. Neuve, c'est une voiture qui valait très cher, souvent plus de 40 000 €. Aujourd'hui, en occasion pour des modèles de 2019 ou 2020, on en trouve à des prix défiant toute concurrence par rapport aux prestations haut de gamme qu'elle offre. C'est l'investissement le plus sûr de cette liste pour garder une voiture pendant les 15 prochaines années sans voir votre mécanicien. Voilà les futés. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour déjouer les pièges du marché de l'occasion récent. N'oubliez jamais la règle d'or. Une voiture populaire n'est pas forcément la meilleure, c'est juste celle que tout le monde connaît. En allant chercher ce modèle de l'ombre sorti après 2018, vous allez acheter plus récent, plus fiable et mieux équipé, tout en faisant de vraies économies. Comme d'habitude, même sur des modèles récents et ultra fiables, n'achetez jamais sans un historique d'entretien limpide et un essai routier complet. Ne vous laissez jamais presser par un vendeur. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 5 voitures vous tente le plus, ou si vous avez repéré une autre pépite récente que j'aurais oubliée. Lâchez le fameux pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour devenir un A de l'achat automobile, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Roulez bien, roulez futé.